Dieu de Jésus-Christ est notre Père. Tu es l'imprévisible, tu es le vivifiant, tu es l'esprit qui souffle où on ne l'attend pas. Tu es flamme et souffle qui jamais ne cesse. Et c'est pourquoi toujours brille au cœur de nos difficultés de vivre la petite lumière obstinée de l'espérance. Sois parmi nous pour cette heure de culte. Amen. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus ce dimanche matin pluvieux au culte où à nouveau nous allons nous pencher sur ce que l'Écriture a à nous dire dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui et partager le pain et le vin de la communion. Et pour entrer dans ce culte, eh bien, je vous invite à chanter. Nous chanterons au numéro 14, les strophes 1, 2 et 4. Écoutons la promesse de Dieu pour tout homme et toute femme en ce monde. Selon le prophète, ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Et l'apôtre ajoute, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je vous invite à la prière. Mon Dieu, je viens vers toi en ces temps troublés. Tu es pour moi le pôle stable, l'équilibre intérieur. Tu es pour moi un refuge et un rocher. Dans ce monde où l'incertitude règne, j'ai confiance en toi. Je viens vers toi pour me trouver moi-même. Je m'adresse à toi avec ces questions qui me troublent. Que devient ce monde?
Et quel est notre avenir? Ce qui était vrai hier, l'est-il encore aujourd'hui? Vers quoi devons-nous aller, Seigneur? Qu'exiges-tu de moi? Qu'attends-tu de nous? Je le sais, mon Dieu, seul le présent est à nous réellement. Et c'est là que tu nous attends. Hier et demain sont entre tes mains. Apprends-moi à dire oui. Oui à cette journée qui se présente. Aide-moi à ne pas projeter sur le paysage de cette journée des montagnes de soucis pour demain. Tu as créé cette journée, tu nous la donnes pour que s'infiltre sûrement ta présence là où je ne l'attendais pas, pour que cette journée aussi soit bénie de toi, par Jésus-Christ. Amen. Psaume 105, versets 4 à 10. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges et des jugements de sa bouche. Descendance d'Abraham, son serviteur, fils de Jacob, ses élus. C'est lui l'Éternel, notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se souvient à toujours de son alliance, de sa parole pour 1000 générations, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et de son serment à Isaac. Il l'a établi comme une prescription pour Jacob, pour Israël en alliance éternelle. Épître aux Romains, chapitre 11, versets 16 à 36. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes de l'olivier pour avoir part avec elles à la richesse de la racine. Ne va pas faire l'arrogant aux dépens des branches. Tu peux bien faire l'arrogant. Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Ne t'énorgueillis pas, crains plutôt. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté envers toi, pourvu que tu demeures en cette bonté. Autrement, tu seras retranché toi aussi. Quant à eux, les Juifs, s'ils ne demeurent pas dans l'infidélité, ils seront greffés eux aussi, car Dieu a le pouvoir de les greffer à nouveau. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que soit entré l'ensemble des païens. Alors, tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit, de Sion viendra le libérateur, il écartera de Jacob les impiétés, et voilà quelle sera mon alliance avec eux, quand j'enlèverai leurs péchés. Par rapport à l'Évangile, le voilà adversaire, et c'est en votre faveur. Mais du point de vue de l'élection, ils sont aimés, et c'est à cause de leur Père. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Jadis, en effet, vous avez désobéi à Dieu. Et maintenant, par suite de leur
eux aussi ont désobéi maintenant, par suite de la miséricorde exercée envers vous, afin qu'ils soient maintenant eux aussi objets de la miséricorde. Car Dieu a enfermé tous les êtres humains dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te prions pour que tu inspires nos paroles, notre écoute, afin que le message que tu veux nous adresser ce matin nous parvienne à travers ces paroles si anciennes et pourtant si actuelles. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Envoie sur nous ton esprit. Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 212. 212. Comme c'est un petit cantique, nous le chantons en entier. Dans l'Épître aux Romains, vous le savez, l'apôtre Paul acte la rupture avec la loi de Moïse. La foi nouvelle qu'il annonce est incompatible avec le maintien de cette loi. Et cette rupture, on s'en doute, elle ne va pas sans déchirement personnel. L'apôtre est un ancien pharisien, zélé d'ailleurs, qui se retrouve avec armes et bagages du côté de ceux qu'il combattait la veille, à savoir les adeptes de Jésus. Pas simple comme posture. Et maintenant, il doit gérer ce qu'on pourrait appeler un divorce spirituel. En grande majorité, ces coreligionnaires d'hier ont rejeté sa prédication et son message. À sa vive déception qu'on sent tout au long de ces pages de l'Épître, une ligne de partage des eaux est en train de se préciser. Ceux qui vont bientôt porter le nom de chrétiens d'un côté, et les Juifs fidèles à leur alliance de l'autre côté. Dès lors, la question qui se pose à lui est la suivante. Quelle attitude les chrétiens
doivent-ils adopter vis-à-vis des Juifs qui ne se sont pas ralliés, qui ne les ont pas suivis et qui restent fidèles à leur alliance? La réponse, elle occupe le chapitre 11 de l'Épître, que vous avez entendu en partie, et qui n'est complexe qu'en apparence. Il recourt à une parabole, la parabole de l'olivier. Je précise d'entrée, pour que ce soit clair, que le propos de l'apôtre n'est pas de nature politique. Au moment où il écrit, c'est-à-dire les années 50, 52 de notre ère, la terre d'Israël n'est pas un sujet. Le royaume existe en tant que tel. Il faudra attendre 20 ans plus tard, la guerre romaine, pour que commence la grande dispersion. L'apôtre réfléchit en tant que pasteur et en tant qu'être humain parce qu'il pressent que cette question n'est pas anecdotique et qu'elle pourrait devenir, dans le futur, un problème. Dans la première partie, je vais développer la logique de l'olivier et dans la seconde, j'en tirerai l'application pour aujourd'hui. La jeune communauté de Rome est beaucoup trop sûre d'elle-même. Nous devinons entre les lignes que, prise par l'enthousiasme des commencements, elle est convaincue d'avoir tout inventé et elle est persuadée d'avoir été choisie pour remplacer les Juifs incrédules et former désormais le nouvel Israël dans le projet de Dieu. Paul intervient pour corriger cette erreur fatale. Il rappelle un principe de base. C'est un principe qui sous-tend la révélation tout entière et que nous connaissons bien. C'est celui de l'alliance de Dieu avec les hommes. Cette alliance qui commence avec Noé, puis Abraham, c'est une initiative de Dieu. Ce n'est pas une initiative de l'homme. Et comme elle est fondée en Dieu, eh bien sa solidité est sans commune mesure avec tous les serments et les promesses que les hommes pourraient faire. Personne ne peut la fragiliser ou la casser, même les désobéissances ou les péchés les plus graves. Le psalmiste n'affirme-t-il pas que Dieu se souvient pour toujours de ses promesses et que son alliance avec le peuple qu'il a choisi est éternelle? Et Paul enfonce le clou. Ce que Dieu donne, il ne le reprend jamais. D'où l'image de l'olivier. Cette image est empruntée au prophète Jérémie, dans lequel Dieu appelle Israël un olivier verdoyant, aux beaux fruits enracinés dans la terre promise. Les chrétiens de Rome ne sont pas un nouvel olivier qui aurait été planté à la place d'un vieil olivier que le paysan aurait arraché parce qu'il serait devenu stérile. C'est l'inverse qui est vrai. Les chrétiens de Rome sont comparables à un greffon effectué sur le tronc d'Israël qui a poussé et qui a donné une branche nouvelle. C'est pourquoi ça n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. La branche chrétienne se nourrit de la sève et du terreau d'Israël. Et si elle venait à s'en couper, eh bien, elle deviendrait aussitôt une branche sèche et morte. Et cela peut se
s'illustrer très facilement. Tous les dimanches, nous méditons à partir de la Bible, de notre Bible, protestante, chrétienne. Bien. Cette Bible comprend en réalité deux recueils. Ce que nous appelons l'Ancien Testament, c'est-à-dire les Écritures juives, et le Nouveau Testament, c'est-à-dire les Écritures chrétiennes. Si je voulais prétendre à une autonomie absolue, je pourrais décider de retrancher l'Ancien Testament en disant c'est périmé, ça ne nous concerne plus. Et puis pour faire bonne mesure, je pourrais aussi retirer du Nouveau Testament les 300 citations explicites de l'Ancien Testament qui s'y trouvent. Le résultat, c'est que j'aurai un texte inutilisable, incompréhensible, dépourvu de sens. Tous ceux qui ont essayé, il y en a eu, ont échoué, sans exception. Parvenu à ce point, une autre question surgit, dont on perçoit qu'elle taraude l'apôtre à titre personnel. Ces Juifs, qui ne sont donc ni rejetés par Dieu et qui ne sont pas remplacés et qui ne seront jamais chrétiens, que vont-ils devenir ? Paul répond qu'il s'agit d'un mystère, c'est-à-dire de quelque chose qui se tient plus haut que nos raisonnements théologiques et qui n'est pas à la portée de notre entendement. Donc quelque chose qui relève de Dieu seul et nous ne sommes pas à la place de Dieu. À ce sujet, il nous fait simplement part de sa certitude et de son espérance. D'abord sa certitude. Il écrit, à la fin, tout Israël sera sauvé. À la fin de l'histoire, à la venue du Messie, Israël sera sauvé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Eh bien, il faut comprendre simplement que les promesses que Dieu a faites à son peuple à travers les patriarches et les prophètes s'accompliront. Et j'attire votre attention sur le fait que Paul n'écrit pas et ne dit pas dans ce chapitre « Israël se convertira ». Il n'utilise pas ce verbe. Le mot de conversion est absent du texte. N'en déplaise à plusieurs versions de nos Bibles qui aiment bien mettre des sous-titres, vous savez, et qui invariablement et très souvent mettent « conversion d'Israël ». Eh bien non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Peut-être qu'au fond de lui, Paul voudrait le croire. Ça lui plairait, cette conversion d'Israël. Et le contexte général de l'épître autorise à penser cela. Mais dans le cas particulier, il a l'élégance de ne pas l'écrire. Et il y a encore mieux. Il ne donne pas de nom précis au Messie. Là où on s'attendrait à trouver « lorsque Jésus-Christ reviendra », nous lisons une citation prophétique. Le libérateur viendra de Sion. Cette ambiguïté est naturellement volontaire et elle est à la fois délicate et sensible. Il ne veut pas, Paul, heurter un éventuel lecteur juif. Il laisse planer l'éventualité qu'à la fin, les Juifs seront sauvés selon leurs promesses. Et après tout, qui peut le savoir ? Cela me rappelle une anecdote dans le cadre des réunions de Racine et Sources. Nous parlions un soir, le grand rabbin Gedge, l'imam Youssef et moi-même, du Messie.
Chacun avait sa petite idée sur l'identité du Messie. Et puis, l'un de nous a lancé « Attendons d'abord qu'il vienne et on lui demandera ». Paul nous fait part ensuite de son espérance. Et cette espérance est émouvante. À la fin, Juifs et chrétiens se retrouveront. La dernière page de l'histoire humaine se conclura par une rencontre générale qui ne demandera à personne de renier son identité. Telle est donc, selon Paul, cette logique de l'olivier qui lui tient à cœur. Je remarque en passant qu'il est dommage qu'au cours de leur histoire, les églises aient plutôt mis ce texte un peu de côté, voire les édulcoré, sinon travesti. Ça leur aurait évité bien des désastres. Résumons. Les chrétiens de Rome doivent nourrir pour les Juifs un sentiment de gratitude historique au sens de la parole de Jésus dans l'évangile de Jean, le salut vient des Juifs. Pas d'arrogance théologique de ce fait, pas de sentiment de supériorité. C'est la racine qui te porte et non toi qui portes la racine. Sinon, c'est toi-même qui te mets en danger. Ils doivent appliquer vis-à-vis des Juifs le commandement « Honore ton père et ta mère », ce que d'ailleurs Paul fait systématiquement dans ses écrits. Le respect que l'on doit à ses ancêtres spirituels, c'est la condition du respect que l'on se doit à soi-même. Qu'ils ne sous-estiment pas non plus, ces chrétiens, la puissance dont le peuple d'Israël est porteur, à savoir la parole de Dieu, qui les fait vivre à leur tour. Et puis de la modestie, nous ne sommes chargés ni de leur conversion, ni de leur salut. Pour finir, on comprend que s'en prendre aux Juifs pour ceux qu'ils sont est de l'ordre du blasphème qui fait sortir celui qui le commet du cercle de l'Évangile. Pourquoi est-il opportun que les chrétiens d'aujourd'hui, j'en viens à notre temps, n'oublient pas cette leçon de l'apôtre? Et ce sera ma seconde partie. Je n'ai pas besoin de rappeler l'ambiance exécrable qui règne dans nos pays depuis le 7 octobre. À partir d'un conflit très dur, mais localisé, il existe hélas d'autres conflits encore plus meurtriers sur la planète, dont on parle moins. On en est arrivé un peu partout à ce qu'il faut bien appeler une traque aux Juifs. De ma vie, je n'aurais pas cru ça possible. Alors qu'on me comprenne bien, il ne nous est pas demandé un suivisme aveugle à l'endroit de tout ce que fait le gouvernement d'Israël. Rien n'interdit la critique d'un pouvoir politique humain, pourvu qu'elle soit argumentée et sourcée. D'ailleurs, les prophètes de la Bible ne se sont pas privés d'étriller copieusement les royautés de leur époque lorsqu'ils pensaient que ça n'allait pas dans le bon sens. À l'évidence, toutes les victimes méritent notre compassion. Les enfants de Gaza, les jeunes du festival Nova Music, les otages, et ainsi de suite. Les valeurs d'Henri Dunant sont universelles et ne font pas de discrimination parmi les victimes. Et de même que le dossier des Palestiniens est recevable et plaidable,
Le dossier d'Israël l'est tout autant. Notre liberté chrétienne, elle n'est soumise à personne dans les choix que nous faisons, dans les risques que nous prenons, dans les engagements que nous adoptons. La question n'est pas là. Mais notre rôle, je crois, c'est de rappeler que tout débat, toute controverse, surtout si elle devient très vive, doivent s'exercer à l'abri du fanatisme, de la haine partisane, du manichéisme, des anathèmes et de la négation meurtrière des personnes. Je sais que ça semble un peu hors de portée en ce moment. Beaucoup de gens choisissent en famille ou par le cercle d'amis de ne plus aborder cette question parce que les résultats sont que les gens se brouillent, ne se parlent plus. Et puis, imaginez simplement ce qui aurait pu se passer l'autre soir à la Philharmonie de Paris si, par accident, les manifestants avaient mis le feu à la salle avec leurs fusées éclairantes. Nous en sommes là. Alors, face à ce délire idéologique qui se répand, il est urgent d'appeler nos contemporains à reprendre leurs esprits, à revenir à la raison. Et à l'image du roi Salomon, priez Dieu qu'il inspire à tous sagesse et discernement. Les chrétiens sont des gens qui construisent des ponts entre les adversaires. Ça doit être notre seule ligne. Puisse l'olivier continuer de porter ses deux branches jusqu'au jour où elles se reconnaîtront dans la même sève. Amen.
Nous entrons maintenant dans la liturgie de la Cène. Louons Dieu. C'est notre joie de te louer, Père. Tu nous as donné le monde et sa beauté, la vie et sa richesse. Tu nous as comblés d'amour en envoyant ton Fils. Tu as voulu qu'il partage notre existence. Tu renouvelles par lui notre espérance. Maintenant, unis à tous les chrétiens de tous les lieux et de tous les temps, nous célébrons ta gloire. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Je vous invite à chanter au numéro 380 et nous chanterons ce petit cantique en entier. Prions. Père, nous voici réunis pour partager le pain et le vin en mémoire de ton Fils. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que nous les recevions comme les signes dont notre foi a besoin, qu'ils soient notre force jusqu'au jour où nous vivrons dans la plénitude de ton royaume, et nous poursuivons avec la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce jour que tu nous donnes, jour de repos, jour de rencontre, jour de ta parole vivante. Nous te prions pour ton Église répandue sur la terre. Fortifie ceux qui annoncent l'Évangile, console ceux qui souffrent pour leur foi, réveille ceux qui s'endorment dans la routine. Que ton esprit nous garde unis dans l'amour du Christ. Nous te confions notre communauté ici réunie, ceux qui sont présents et ceux qui manquent aujourd'hui. Donne-nous de porter les fardeaux les uns des autres et de partager la joie de ta grâce. Nous te présentons nos soucis personnels et les noms de ceux que nous portons dans le cœur. Nous te prions pour le monde que tu aimes, les nations en conflit, les peuples en détresse.
ceux qui ont faim, ceux qui fuient la guerre, ceux qui cherchent la justice et la paix. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Toi qui connais nos besoins avant que nous parlions, accueille cette prière. Fais de nous des témoins de ton amour dans nos paroles et nos gestes quotidiens. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est le signe de notre communion avec celui qui est vivant à jamais. Heureux les invités au repas du Seigneur, que celles et ceux qui souhaitent partager ce pain et ce vin s'avancent, venez, car tout est prêt. En commençant par cette travée, puis celle-là, comme à l'habitude. Avancez-vous. Ô notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ, pour la force et le réconfort que tu nous donnes, pour la joie de ce repas, pris en communion avec le ressuscité, nous te louons. Amen. Avant la bénédiction, quelques annonces. Ce soir, le culte du soir sera présidé par le pasteur Joël Skrudinski. Et dimanche prochain, le culte avec Sainte-Seine sera célébré par mon collègue Emmanuel Fuchs au Temple des Eaux Vives à 10h. Et puis, je vous rappelle aussi ce spectacle intitulé Brûle sorcière, qui est un spectacle à la fois de théâtre et de musique, et qui retrace un épisode lointain, peu glorieux, de la chasse aux sorcières, et qui se donnera ce soir au Temple des Eaux Vives. Et la principale autrice est la fille de l'un de nos conseillers. Et donc c'est une raison supplémentaire pour aller voir cette pièce qui, semble-t-il, a beaucoup d'intérêt. Voilà, pendant le chant final, votre offrande sera recueillie et, comme de coutume, après le culte, si vous voulez prolonger ce moment de manière moins informelle, autour d'un café, eh bien, vous êtes tous et toutes invités à ce moment. Nous chantons au numéro 385 pendant que votre offrande est recueillie par nos conseillers, en vous remerciant par avance, puisque vous le savez, cet argent sert tout simplement à aider la paroisse à poursuivre sa mission dans ce grand territoire qui est le nôtre désormais. Nous chantons au numéro 385.
Veuillez recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la grâce manifestée en Jésus-Christ, que la communion éternelle du Père et que la présence du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix du cœur. Amen.